Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on va démarrer avec les actualités en faisant un premier point sur les abonnements, puisque ça a été la news de ce début de semaine qui s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui. On a eu à peu près toutes les infos, tous les tarifs qui vont être proposés. Donc les fameux passes qui vont changer, vous l'avez peut-être vu passer, plus de passes Forza Viola, plus de passes Viola, désormais tout sera réuni dans un pack premium à 30 € en plus de votre abonnement si vous voulez les avantages classiques qu'on connaît. Donc les fameux 10% de réduction en boutique, le premier match de Coupe de France offert s'il est à la maison, la carte collector physique, coucou Fred, qui peut être demandée, les accès prioritaires pour les achats sur les matchs de gala que par exemple l'OM, le PSG, des expériences exclusives, le flexi abonnement, le kit du supporter, ça je sais pas à quoi ça correspond, il me semble pas l'avoir vu passer l'année dernière. On a aussi un baby gift pour les nouveaux pitchouns. On a vu des trucs comme ça, je sais plus quelle ville en Italie qui donnait des maillots gratuits à tous les nouveau-nés. C'était, je crois, soit la Fiorentina, soit la Sampdoria. Peut-être, ouais. On a l'air de prendre le même chemin, en tout cas. Bon, pensez pour tous les nouveaux pitchouns. Et puis aussi des tarifs préférentiels pour l'accès au match des féminines, puisque le match des féminines seront payants la saison prochaine, ce qui serait une nouveauté, mais qui serait pas déconnant, surtout si elles montent en D1. C'est le cas dans de nombreux autres stades. Et puis on a aussi les infos, on en profite que tu sois là Nathan, sur la campagne d'abonnement des Andy Tolosa. Exactement. Donc on l'a officiellement lancé. Donc ça va se passer par une adhésion à l'association. Donc c'est nécessaire de prendre l'adhésion. On a communiqué dessus sur nos réseaux sociaux. Donc il y a plusieurs types d'adhésion. Donc on a l'adhésion réabonnement. Donc pour les gens qui étaient déjà abonnés cette saison avec Andy Tolosa. Et l'adhésion nouvel abonné. Donc on a fait une différenciation de prix de 10 €, voilà, de 50 € pour le réabonnement, 60 € pour les nouveaux abonnés. Et la grande nouveauté, je l'ai annoncé la dernière fois, c'est que les personnes en situation de handicap, donc qui ne se déplacent pas en fauteuil roulant, qui se situent en porte 02C, donc ça c'est un honneur nord, auront l'opportunité donc de s'abonner sur un tarif de 205 €. Pareil, on fait une adhésion à 60 €. Alors pareil, l'an dernier on s'était défendu sur le tarif de l'adhésion, mais c'est parce qu'on est un petit groupe. Si on a envie de faire des choses, par exemple, on va à Saint-Étienne, ça demande pas mal d'organisation et c'est assez coûteux. Donc en fait, on fait des adhésions. On va à Saint-Étienne. Mauvais exemple. Oui, on pourrait. Pour l'instant. Pour l'instant, on va à Saint-Étienne. On l'a fait pour Montpellier, par exemple. Donc voilà, le principe. Deuxième mauvais exemple pour l'année prochaine. Mais le principe, il est simple, c'est de prendre son adhésion. Nous, de notre côté, on transmet au club les personnes qui veulent s'abonner avec un accompagnateur ou sans accompagnateur. Et à partir du 20 mai, donc le 20 ou le 21 mai, donc les personnes pourront payer leur abonnement directement sur leur compte billetterie. Voilà un petit peu pour les nouveautés chez les Andy Tolosa. Si on a des questions, dans tous les cas, on peut te contacter, on peut venir vous voir. Il y a une adresse mail. Tout à fait, andytolosa@gmail.com. Si vous avez des personnes en situation de handicap qui ont envie d'aller au stade, qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, n'hésitez pas à nous contacter. On essaiera de vous guider de la meilleure des manières. Voilà pour le point complet sur ces abonnements. Les campagnes du club devraient démarrer à la mi-mai à peu près, donc ça aura le temps de se décanter, mais voilà, si jamais il y a d'autres infos à vous donner, évidemment on vous les donnera. Vous avez également la billetterie pour TFC Rennes, l'avant-dernier match de la saison à domicile qui vient d'ouvrir, donc ce sera le samedi 3 mai. Encore un match le samedi et les places sont disponibles à partir de 15 €, donc on est pour l'instant sur la seule série positive du TFC actuellement, c'est celle du nombre de gens qui viennent au stade tous les 2 week-ends. Donc si vous voulez faire continuer cette belle série, en général on est entre 23, 24, des fois jusqu'à 25, 26 000. Ça se passe sur la billetterie. Donc voilà, des places à 15 € pour un adversaire qui est à notre portée et pourquoi pas espérer une victoire à domicile avant la fin de la saison. On félicite aussi Gabriel Suazo, Nathan. Ouais, tout à fait, qui est devenu papa pour la 2e fois. Donc c'est un second garçon prénommé Antoine. Antoine Suazo. Voilà. Antonio. Antonio. Ouais, non, je crois que c'est Antoine. Antoine. En VF. En VF. Ah ouais, félicitations à lui. La vie toulousaine lui réussit, il faut croire. Et pas que sur le terrain. Donc bravo à Gabriel Suazo. On vous donne aussi des nouvelles des enchères solidaires du Toulouse Football Club qui sont ouvertes donc
Pour une semaine jusqu'au 30 avril, on vous en avait parlé la semaine dernière déjà, le lien est sur le site du TFC, donc c'est géré par Drouot qui est un spécialiste. On retrouve évidemment des maillots des différentes équipes, du merchandising tout au long de cette saison, un fanion du match entre le TFC et Liverpool, et puis aussi un dîner dans le salon présidentiel du Stadium à 600 €. Donc il y a d'autres lots qui sont déjà partis, mais voilà, c'est les enchères qui sont toujours ouvertes. Vous pouvez y participer, enchérir et peut-être gagner tous ces lots qui, on le rappelle, soutiennent directement les causes de l'association du TFC. C'est le cas chaque année. Donc voilà, il reste encore quelques jolies choses à gagner. Si jamais vous avez l'envie de dépenser de l'argent pour la bonne cause et pour avoir des choses en rapport avec votre club de cœur, n'hésitez pas. Mais n'oubliez pas que la meilleure manière de dépenser votre argent, c'est en lâchant un sub à la feuille de match sur Twitch. Exactement. D'ailleurs, on vous remercie toutes celles et ceux qui le font. Ça fait partie des gestes qui font très plaisir et qui payent par exemple les bières avant les émissions ou d'autres choses. Vous inquiétez pas, évidemment, on est très professionnels. Mais en tout cas, ouais, merci du soutien. D'ailleurs, que vous vous abonnez ou pas, juste le fait de nous regarder, de vous abonner à nos réseaux et de partager et de nous faire coucou quand on se croise au stadium, ça aide. Puis on a besoin de soutien en ce moment. C'est vrai. Je pense qu'on est on a tous besoin de se serrer les coudes. Pour enchaîner avec ces news, on va passer au calendrier de tout ce week-end concernant le TFC. Il n'y a évidemment pas de match pour la préformation, c'est toujours les vacances, je crois. Donc pas de match. Par contre, l'académie, il n'y a que la N3 qui joue avec le match dimanche à 15h contre la réserve des Girondins à Talence. Donc gros match. Les Girondins, ils sont derniers, quasiment condamnés, alors que le TFC est 6e à 4 points du second. Donc voilà, on vous donnera le résultat. C'est le seul match qu'il y a du côté de l'académie. Et l'autre gros morceau, surtout, c'est se passe du côté des féminines, qui ont encore un gros match ce week-end en seconde ligue. Et normalement, on devrait avoir au téléphone le coach Antoine Gérard qui est avec nous pour en parler. Est-ce qu'il nous entend ? Tout le monde. Comment ça va ? Super. Écoute... on va parler de ce beau week-end avec le TFC qui se déplace à Villeneuve d'Ascq pour affronter le LOSC. Mais avant, quand même, un mot qui est tombé dans l'actualité là cet après-midi. Un mot sur, je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire que c'est une excellente nouvelle qui a été annoncée. C'est la prolongation de contrat de Céline Toulkoula et à la fois de Tatiana Solane, deux joueuses ultra importantes cette saison. Je suppose que ça fait plaisir à tout le monde. Ah bah oui. De toute façon, les prolongations de contrat de joueuses aussi impactantes que ces deux-là, c'est forcément des bonnes nouvelles pour l'avenir du club. Oui. On a vu une belle vidéo. Bon, le jeu d'acteur est peut-être un peu moins bon que le jeu sur le terrain, mais on leur en tiendra pas rigueur. Ah, on peut pas non plus être au top partout, mais j'ai trouvé quand même, elle s'en était pas trop mal. C'est sûr. Bon, dans tous les cas, on va basculer sur le sportif et sur ce match de dimanche à 15h. Donc on rappelle que les Lilloises, elles sont 5e, mais quand même loin derrière. Et dans le même temps, vu que c'est la course à la montée et même au titre, on rappelle que le RC Lens va à Nice, qui joue sa survie dans cette seconde ligue, et que l'OM reçoit Le Mans, qui est un peu obligé de gagner pour y croire encore. Donc on parlait de ce fameux match de décalage avec Marseille qui cette fois est passé. Et maintenant, on est un peu dans la position des chasseuses et plus des chassés. Est-ce que c'est peut-être plus facile pour aborder ce sprint final et ce gros match qui arrive, d'être dans la position où on a deux cibles plutôt qu'une et où on peut être concentré sur ce qu'on doit faire et pas avoir l'œil toujours derrière sur ce qui va se passer du côté de Marseille? Au début de saison, déjà, je vous aurais dit que c'était logique qu'on soit derrière ces deux équipes-là qui étaient à la fois budgétairement et sur l'effectif plutôt taillées pour jouer la montée. Donc, il y a une forme de logique qu'elle soit devant nous dans le sprint final. Après, on n'est pas loin, on est à l'affût. Et bien évidemment, on va jouer notre chance jusqu'au bout pour essayer de repasser devant. Je pense que... D'ailleurs, quand on est derrière les concurrents, on est condamné à gagner pour rester sur la tête. Donc ça commence par déjà une victoire contre Lille ce week-end. Puis après, on se demandera quels scénarios peuvent nous être favorables. Mais en fait, avant d'imaginer les scénarios, il faut déjà qu'on gagne nos matchs. Justement, se concentrer sur gagner ces matchs. Est-ce que cette coupure, elle a aidé, le fait d'avoir eu du temps pour vraiment se reposer et puis se remettre à fond dans les objectifs par rapport à des équipes qui, elles, ont enchaîné? Les coupures, elles nous aident tout le temps. Là. Sur la fin de saison, vraiment, comme je le dis à chaque fois, on a un profil d'équipe. C'est bénéfique pour nous d'avoir des coupures.
Voilà, si on avait que des joueuses pro dans l'effectif, j'aurais sans doute un regard différent. Mais là, ça soulage une bonne partie des filles et sur des fins de saison, charger les week-ends off de matchs amicaux, maintenir les filles sous pression. Je suis pas sûr que ce soit tout le temps suivi d'effets positifs. Donc nous, on a clairement opté pour qu'elles aient une bulle d'oxygène sur les week-ends où on n'a pas de compétition, pour qu'elles reviennent pleines de fraîcheur et qu'elles soient capables d'aborder la compétition avec toute l'énergie possible. Justement, comment on aborde ce match ? On parle de cette coupure, on parle du fait de plus avoir la pression des résultats de Marseille. Est-ce que ça va aider à peut-être être un peu plus léger sur le terrain et à s'aérer un petit peu l'esprit pour essayer d'être le plus performant possible ? Bon, je passe les semaines avec cette équipe et ce groupe depuis le début de la saison. J'ai jamais eu vraiment le sentiment qu'il y avait un poids qui leur pesait sur les épaules. Et j'ai l'impression que plus les semaines avancent et plus elles sont relâchées. Donc elles se mettent pas vraiment la pression on va dire, elles subissent pas la pression extérieure. Et par contre, elles manquent pas d'ambition. Toutes les unes les autres, elles ont envie de faire le mieux possible sur la fin de ce championnat. Et le mieux possible, forcément, c'est de gagner les 3 matchs. Et forcément, si on gagne les 3 matchs, elles savent qu'au bout, normalement, on y sera. Donc, on va essayer de faire de notre mieux en essayant toujours de générer du bien-être, du positif sur les semaines qu'on traverse. Parce que jusqu'ici, ça nous a plutôt bien réussi. Pour revenir sur le match qui arrive, est-ce que hors blessure de longue durée dont on a déjà connaissance, est-ce que le groupe est complet, pas d'absence à noter ? Il y a une absence qui s'est rajoutée, qui était déjà effective contre Le Mans, c'est la blessure de Marine Perea, la latérale gauche qui est arrivée cet hiver avec nous. Marine a une problématique à la cheville qu'on va essayer de soigner. On va essayer de la soigner le mieux possible et d'espérer qu'elle puisse revenir avec nous avant la fin de la saison, mais elle ne sera pas là ce week-end, ça c'est sûr. D'accord, c'est quand même une mauvaise nouvelle, mais on fait confiance aux filles pour arriver à aller chercher un résultat malgré tout. À quel genre de match est-ce qu'on peut s'attendre face à une équipe qui, on l'a dit, est assez bien classée, mais quand même loin derrière nous, et qui, on pourrait se dire qu'elles n'ont plus grand-chose à jouer, c'est Lilloise. C'est un petit piège parce que c'est un des plus gros budgets de la division qui descend de D1, qui normalement était taillé pour repartir direct là-haut. Et en fait, l'effectif, il est constitué de beaucoup de bonnes joueuses avec d'énormes qualités intrinsèques. Elles ont un peu loupé leur saison et elles sont un peu en roue libre. Mais des bonnes joueuses en roue libre très relâchées, ça peut être très dangereux. Donc je pense que ça va être un match ouvert et il va falloir que nous, on soit bien structurés, bien organisés, bien rigoureuse comme on l'a été contre Le Mans si on veut essayer d'aller gagner. Le message est passé. Non, ça nous fait un petit peu rire la roue libre puisque nous, quand on débriefe les matchs des pros tous les week-ends, c'est un peu ce qu'on a l'impression de répéter. Donc l'équipe piège, on a un peu du mal à y croire, mais on espère que pour les filles tout se passera très bien. Avant de se laisser quand même un petit mot sur les U19 et l'équipe réserve, puisqu'il y a des matchs aussi qui sont importants pour les deux équipes. Oui, elles sont engagées, donc la R1 sur le match contre la SPTT Montpellier. L'idée de la R1, c'est de terminer le mieux possible sur le championnat, le plus haut possible en tout cas sur le championnat, même si la SPTT Montpellier, sauf catastrophe, va aller sans doute disputer le barrage d'accession à la D3. De toute façon, on n'aurait pas été invité à le faire puisqu'on n'a pas de centre de formation agréé actuellement. Et puis les U19, elles vont essayer de se relancer après la contre-perf à Bordeaux en essayant d'aller gagner à Nice et de boucler ce maintien. Qui bien évidemment est quand même vraiment pas loin, mais retrouver aussi le goût de la victoire pour les 19, ce serait quelque chose de très positif. Effectivement, donc la réserve qui va jouer ce dimanche après. Donc la SPT de Montpellier, c'est un peu le match retour de ce quart de finale de Coupe Occitanie qui était assez exceptionnel il y a quelques semaines. Il y a l'occasion de revenir à 2 points. À 2 points derrière, et puis les U19 elle joue aussi dimanche face à Nice qui est déjà condamné à la descente, donc c'est l'occasion de prendre des points pour essayer d'assurer le maintien. Merci Antoine Gérard d'être encore une fois venu dans l'émission. On vous souhaite à tout le groupe bon courage pour dimanche déjà, et puis pour cette fin de saison globale avec, on l'espère, beaucoup de soutien, beaucoup de succès, et puis pouvoir faire la fête du côté du stadium dans quelques semaines tous ensemble. Merci à vous. On va espérer effectivement gagner à Lille. Le match de Lens derrière se jouera au stadium et on a vraiment envie que
que le suspense soit encore total. Et pour qu'on en fasse une belle fête, il faut qu'on gagne ce week-end à Lille. Et derrière, avec beaucoup d'entrain, on vous invitera tous et toutes à venir le voir dans le stadium. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin d'émission. Merci donc Antoine Gérard, le coach de la section et de la section féminine et de cette équipe féminine de seconde ligue du TFC qui joue encore le haut du tableau en cette fin de saison. Il y a des espoirs de monter en première ligue, il y a des espoirs de titre même. Ça va se jouer dans les confrontations directes. Vous pouvez évidemment retrouver les résultats de tout ce calendrier dès lundi à 16h sur nos réseaux sociaux. Et le vendredi, on vous avait annoncé aujourd'hui, donc dès 16h, tout le programme de ce calendrier comme à chaque fois.